Vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain temps, la population mbaoise souffre atrocement. Pourquoi? À cause de l'état défectueux de ces pénétrantes, de toutes ces routes. À savoir aussi bien ici le tronçon reliant la nationale à Grand Mbao, de même que le tronçon reliant la nationale à Petit Mbao, à l'intérieur du village. La défectuosité des routes est d'une telle gravité qu'aujourd'hui, aucune route n'est praticable. Donc c'est ce qui explique qu'aujourd'hui nous sommes là donc, pour dénoncer cet état de fait et surtout pour dénoncer ce silence de ces autorités. Ces autorités qui ne sont pas dans l'anticipation, qui ne sont pas dans l'action, mais qui ne font qu'attendre que le pire arrive pour intervenir. Nous interpellons en première ligne le sous-préfet. Donc d'ailleurs nous avons prévu de le rencontrer, de demander une audience avec lui et aussi le maire. Ils n'ont qu'à sortir des arrêtés pour interdire à ces gros porteurs de rouler dans le village. Parce que ces routes ne sont pas dimensionnées pour accueillir de tels poids. Et c'est ce qui explique la rapidité de la dégradation de toutes les pénétrantes à Mbao. Et aussi, plus grave aujourd'hui, la route reliant Grand Mbao à Petit Mbao. Vous n'êtes pas sans savoir que le marigot traverse cette route à 2 reprises sur ses 2 bras. Donc les ponts menacent de s'écrouler. Qu'attendent nos autorités pour prendre des mesures? Toute la nuit, les camions ne font que circuler sur ce tronçon. Le matin, à partir de 10 h, non seulement ce n'est pas une sécurité pour les populations, mais aussi si ces routes viennent à s'affaisser, mais comment ferons-nous pour relier Grand Mbao à Petit Mbao? Oui, c'est pourquoi nous alertons pour que les mesures nécessaires soient prises avant que le pire n'arrive. Pour finir, vraiment, nous interpellons toutes les autorités compétentes et l'État à un plus haut niveau. Puisqu'on nous chante toujours que les routes sont du domaine de l'État, l'État doit agir et le plus rapidement possible. Parce qu'aujourd'hui, Mbao est asphyxié de toutes parts. Vous voyez, Mbao a tellement donné et Mbao réclame en retour des routes et aussi un assainissement. Parce qu'on ne peut pas construire une route sans assainissement. Ça, c'est aberrant. Vous voyez, et c'est ce qui explique encore une fois que les routes se dégradent très vite, puisque le goudron ne peut pas cohabiter avec l'eau. Au nom de la plateforme pour le développement durable de Mbao, nous sommes ce matin ici au croisement de Mbao pour parler du problème de la mobilité à Mbao. Depuis 2 mois, c'est la galère, c'est la souffrance. La route de Petit Mbao est impraticable. La route de Grand Mbao est impraticable. La route qui mène vers le foyer de charité est impraticable. Et on a autre chose, c'est dans la partie nord de la commune, avec Promoville, avec Agéroute, avec le Terre, rien ne marche. Mbao est asphyxié. Donc nous dénonçons ça et nous voulons coûte que coûte et dans les meilleurs délais que le ministère des Infrastructures reprenne ces routes pour que Mbao puisse sortir de l'ornière. L'autre chose que nous avons à dénoncer, et nous l'avons déjà dit, nous restons et nous veillons à ce qu'on puisse achever le projet d'extension de cimetière de Pikine pour que la forêt classée de Mbao soit pour de bon sauvée. L'autre chose qu'on peut aussi rajouter à notre plaidoirie, c'est quoi? C'est le projet de la baie de Hann. Mbao n'est pas prêt pour le moment, pour recevoir ou pour accueillir ce qu'on peut appeler une station d'épuration. Pour 32 000 m3 d'eau usée par jour, Mbao demande à ce que les entreprises qui seront branchées sur ce projet, qu'ils soient équipés, qu'ils soient certifiés ISO 13060, pour que quand même ces eaux soient traitées, pour que ces eaux soient réutilisées une bonne partie de l'année dans le marigot, ou que ces eaux aussi ne puissent pas être à la limite mis dans un émissaire qui va aller à 3 km à l'intérieur de la mer. Parce que là-bas, ça va poser un problème de déséquilibre de l'écosystème. Et nous disons que ça, tant qu'on n'a pas réglé le problème de la restructuration des quartiers traditionnels de Mbao, Kambé et autres, je pense qu'on aura un problème. C'est pourquoi nous exigeons aussi à ce que les entreprises nous respectent. À part les ICS qui tuent à petit feu les populations,
Si la dépollution de la baie de Hann n'est pas cadrée, Mbao va mourir. Et la troisième chose, c'est la SAR. On a une marée noire. Ce n'est pas normal. Dans un pays où il y a le droit, voilà une entreprise ou une société qui doit être poursuivie au niveau de la justice. Et nous ne l'écartons pas au niveau de la plateforme. Ils doivent payer. Et enfin, nous voulons que nos parents maliens, qu'on puisse les accompagner pour qu'ils aillent au niveau de la gare des gros porteurs de Diamniadio. Il y avait bel et bien une inauguration. J'espère que ce n'était pas du folklore ou de la politique politicienne. Donc Mbao ne peut plus continuer à subir les affres de ces poids lourds, qu'ils soient des poids lourds maliens ou que ce soit des poids lourds sénégalais. Et enfin, le marigot de Mbao, un bijou, le marigot de Mbao, une richesse. On dit encore une fois, l'hivernage prochain, c'est aujourd'hui. L'ADM est passé au niveau de la présidence, les choses sont prises en compte, mais nous voulons des actes. Parce que les études, on en a connu des multitudes. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite ou ce qu'on exige, c'est que dans le budget de 2021, qu'on puisse nous dire voilà ce qui va être fait pour l'écluse du marigot, voilà ce qui va être fait pour l'aménagement du marigot, voilà ce qui va être fait pour que Mbao puisse être un havre de paix. Je vous remercie.